Est-ce que toi, t'es éco-anxieuse? Un peu, mais j'essaie quand même de garder espoir. Mais quand on voit genre, certaines choses et certains modes de consommation, il y a de quoi l'être, je pense. J'ai beaucoup d'intérêt envers ces enjeux-là, mais c'est pas quelque chose qui me donne de l'anxiété, c'est plutôt quelque chose qui me motive. Comment se manifeste l'éco-anxiété? C'est très différent selon les personnes et puis ça peut évoluer aussi au fil du temps. Ça peut être d'abord le choc, la peur subite, la paralysie et du coup on fait rien. On essaye de rester dans le déni plutôt que d'accepter. Ça peut être aussi de la tristesse, par exemple, quand on entend des nouvelles qui sont pas très réjouissantes, on peut se mettre à pleurer. On peut aussi être déprimé un petit peu par rapport à la somme d'informations négatives qu'on peut avoir. On peut aussi être en colère. Moi, j'ai interviewé une femme qui est courageuse, comme elle dit. Elle enguirlande son poste de radio où elle fait les yeux noirs à ceux qui sont en SUV. On peut faire des insomnies aussi, on se réveille à 3h du mat et là on commence à cogiter sur l'avenir du monde. On peut aussi se sentir coupable par notre propre mode de vie, de se dire je contribue à l'état de la planète. L'important c'est de se faire aider, d'en parler, même si c'est pas facile aujourd'hui parce que c'est tabou dans la société. Et puis surtout, un des meilleurs remèdes, c'est la mise en action.